Qu'est-ce que ça donne quand Dracula est adapté par un réalisateur français? Mais c'est vous qui êtes sa perdition. Dracula, ce n'est pas la première fois que le monstre légendaire du cinéma est adapté ici, hein, et à mon avis, ça sera sûrement pas la dernière fois. On en connaît tous forcément une, hein, il y en a forcément une qui vous vient à l'esprit, que ça soit Blade Trinity, horrible purge que personnellement je déteste. On a eu évidemment celui de Francis Ford Coppola, on a eu Nosferatu de 1922, et je crois que le dernier en date avant celui qu'on a eu là, c'était Nosferatu de Robert Edgers sorti en décembre. Donc déjà, on a un problème, c'est que sortir une nouvelle version de Dracula qui reprend à peu près la même histoire que Nosferatu, à peu près, il n'y a que le premier et le dernier acte qui sont un peu différents, bah c'est un peu risqué parce qu'on a déjà eu ça il y a quelques mois et je crois pas qu'on ait oublié. En soi, j'étais pas forcément intéressé, mais j'ai des amis insistants et je me suis dit, bon, allez, pour vous faire plaisir, de toute façon, j'avais rien à voir en ce moment à part les Bad Guys 2, que je dois penser à aller voir d'ailleurs, mais ça devrait se faire bientôt. Et voilà, c'est parti pour Dracula de Luc Besson, et c'est... Je vais pas vous mentir, j'ai pas beaucoup aimé le film, mais en même temps, j'en attendais pas grand chose non plus. Déjà, si je dois souligner un bon point du film, c'est en termes de scénario, le fait que ça se concentre sur Dracula et son histoire d'amour avec Elisabetta. Ok. En soi, se concentrer un peu plus sur Dracula, ce qu'il a vécu, son amour, tout ça, notamment dans l'intro et le dernier acte, on va dire que c'est un point qui démarque un peu par rapport aux autres versions. Le problème, c'est ce qu'il y a entre deux surtout. Parce que entre deux, ils se sont dit, on reprend l'histoire de Nosferatu. Sauf qu'on présente pas, tu vois, le notaire, il est pas vraiment présenté, il est juste... Enfin si, ils sont présentés, mais à travers des longs dialogues en termes d'exposition, et t'as envie de dire c'est bien, mais le principe du cinéma, c'est de montrer et pas de nous dire. Et là, on nous dit tout. On nous dit qui est le notaire, qui est Mina, sa fiancée, ce qui va se passer. Bon, le scénario est assez prévisible, on va pas se mentir. Le film en soi n'est pas très intéressant. Il y a quand même quelques petits points sympas, mais il n'est pas très intéressant. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent ici, Dracula a des serviteurs qui sont des gargouilles. Je ne crois pas que c'était nécessaire, mais c'est peut-être une manière de vouloir démarquer des autres. Les effets spéciaux des gargouilles qui vont pas plaire à tout le monde. Perso, ça m'a pas trop dérangé, mais c'est vrai que, mine de rien, il y a quelques FX assez critiquables dans ce film. Déjà que l'intro, ça fait un peu Ridley Scott. Ah si, sérieusement, le moment où Dracula passe son temps à se faire Elisabetta, enfin, pardon, à faire l'amour à Elisabetta, et quand il part en guerre et que la guerre commence où ils se battent, oh purée, on dirait vraiment que c'est Ridley Scott qui a fait la séquence, tellement elle est pas réussie, je trouve. À part le point culminant et un petit peu l'évolution de Dracula, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Mais vraiment le milieu du film, même avec le prêtre joué par Christopher Waltz, que perso j'aime beaucoup, mais là j'ai l'impression qu'il se fait un peu chier dans le film. Il joue pas mal, hein, mais tu vois qu'il se fait un peu chier, qu'il se dit putain je pourrais pas être sur un meilleur film, un meilleur projet. C'est marrant parce que le jeu d'acteur, il y en a qui jouent bien, d'autres qui jouent moins bien. Et au final, le film, il se veut plus comique, voire un peu nanar à certains moments. Je prends à titre d'exemple un truc important du film, le parfum de Dracula. Parce qu'en fait, il nous dit qu'il est allé en Inde, qu'il a étudié les saveurs des parfums, pour savoir comment faire le parfum parfait, et il a fait le parfum parfait. Le problème, c'est que ce parfum parfait, il le met, et tu vois des gens en train de danser parce qu'il veut qu'ils dansent. Et à un moment, il va chez des bonnes sœurs aussi, il met le parfum, t'as les bonnes sœurs qui sont en mode « Ah oui, mors-moi Dracula !» Je suis désolé, mais entre ça et son look quand il est vieux, j'étais mort de rire. Ah, je me suis pas retenu de rigoler dans la salle, hein. Quitte à passer pour un idiot, franchement. Je suis désolé, j'ai vraiment rigolé quand j'ai vu ça. Ce qui est dommage à côté, parce que les personnages en soi sont pas mauvais. Dracula est assez bien développé par rapport à son amour pour Elisabetta et son obsession de la retrouver, parce que c'est la seule personne qu'il aime vraiment dans ce monde. Mina aussi, de son côté, qui est la réincarnation d'Elisabetta, ça se voit à mort, mais ça aurait pu être mieux fait par rapport à elle. Enfin, je sais pas comment marche la réincarnation ici, hein, mais ok, pourquoi pas à la limite. Le notaire aussi, il est sympa, et je crois que c'est d'ailleurs le seul personnage pour qui on a de la peine, ce qui est un peu ironique à dire parce que la tension et l'émotion dans le film sont ratées, clairement, et ça prend le temps de développer la relation entre Mina et Dracula, quand ils se rencontrent, qu'ils passent du temps ensemble, il y a des bonnes idées. Sauf que quelques bonnes idées, ça rattrape pas le reste. Et même si le dernier acte et le premier acte sont un peu différents, les scènes d'action sont quand même mal découpées, je trouve. Je suis désolé, mais il faut le dire. Et l'acteur qui joue Dracula, franchement, le moment où il a le vieux costume de Dracula et tout, qu'il est en mode je suis vieux, ça aussi, c'est un moment où j'étais mort de rire. Ce qui est dommage parce que par contre, le plan final où tu le vois disparaître vers le soleil petit à petit, ça, c'est un plan que je trouve, en termes de mise en scène, travaillé. Et en fait, c'est dommage parce que Luc Besson, j'ai l'impression que d'un côté, il a fait de la mise en scène un peu travaillée, et de l'autre côté, il s'est dit, Osef. Les scènes d'action sont vraiment mal faites, hein. Pour le coup, en termes de découpage et de mise en scène, c'est pas très intéressant. Ce qui est dommage parce qu'à côté, il y a vraiment des plans en termes de mise en scène qui fonctionnent.
Après Luc Besson, moi j'ai plus trop suivi la carrière, j'avais vu Anna par gentillesse juste parce qu'il y avait Cillian Murphy et Luke Evans dedans. Et j'ai pas vu Dogman, parce que je sais que c'est le même acteur principal qui joue là Dracula qui jouait le principal dans Dogman. Mais bon, je suis pas sûr que ce Dracula ça vaut le coup au cinéma. Surtout quand à côté t'as les Bad Guys 2 qui vient de sortir et qui apparemment a des bons retours. Je crois que le choix est vite décidé entre les deux. Mais bon, moi je verrai ça quand j'irai voir les Bad Guys demain. Voilà, c'était mon avis sur Dracula de Luc Besson. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!